Je vous salue toutes et tous et je suis heureux de me trouver parmi vous pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ce livre et quels en sont les accents qui pour moi sont les plus importants. Alors pourquoi avoir écrit un livre sur l'homme, un livre donc d'anthropologie? Pourquoi? Parce que j'ai senti, et en parlant avec des amis, j'ai eu la conviction qu'on avait besoin en ce moment d'un livre de ce type, qu'il n'y avait pas eu d'anthropologie très récemment parue, et que la question de l'homme était de plus en plus à l'ordre du jour, en particulier dans les années 2012, toutes les questions posées autour du genre, vous en avez certainement entendu parler, les questions aussi que l'on pose aujourd'hui autour de la transhumanité. Et je lisais un peu dans ces perspectives, à travers des recherches qui sont toujours légitimes, une certaine forme d'idéologie qui mettait en cause des données fondamentales précisément de l'anthropologie. Et de l'anthropologie, je dirais, chrétienne, de l'anthropologie en tant qu'elle est chargée de nous aider à comprendre le mystère de l'homme, car l'homme est toujours un mystère pour lui-même. Le mystère de l'homme en tant qu'il est donné à lui-même et qu'il a toujours à trouver le sens de son existence. Ce sont des questions finales, des questions dernières. Et je m'aperçois que les questions avant-dernières, qui sont très lourdes évidemment, que je ne veux nullement mépriser, les questions avant-dernières nous confisquent en quelque sorte et font un écran par rapport à ces questions dernières. Alors j'ai donc voulu faire un livre d'anthropologie théologique, et je dirais même plus particulièrement d'anthropologie christologique, car je crois que dans la personne même du Christ, nous avons la révélation même du mystère de l'homme. Notre révélation chrétienne n'est pas une révélation seulement de Dieu sur Dieu, mais une révélation de Dieu sur l'homme. Alors, en parlant d'anthropologie, je me suis dit, je risque la déception de beaucoup de lecteurs, car on appelle anthropologie aujourd'hui un grand nombre de disciplines. Le mot d'anthropologie date du fin XVIe, début XVIIe siècle, au moment où la philosophie elle-même s'est rendue autonome par rapport à la théologie, et dans cette philosophie, la considération de l'homme et du sujet, avec Descartes en particulier, mais du cas Descartes, vous savez, Luther est devenu le sujet de sa foi et Descartes est devenu le sujet de sa pensée. Il y a un siècle qui les sépare, mais c'est le même mouvement. Alors, j'ai tenu, à titre d'introduction, de situer les grandes anthropologies. Vous avez l'anthropologie physique qui analyse la relation de l'homme et de l'animal. Relation qui aujourd'hui est presque mise en cause dans la mesure où l'on vous dira volontiers que l'homme n'est plus qu'un animal comme un autre. Bon. Le grand maître en la matière, c'est André Leroi-Gourhan, qui fut un spécialiste. Vous avez l'anthropologie culturelle et sociale qui étudie surtout la comparaison de l'homme avec l'homme et l'analyse des sociétés humaines. Et là, Claude Lévi-Strauss est certainement le grand maître. Vous avez l'anthropologie psychologique, et là, nous vivons tous dans la tradition, en quelque sorte, de Sigmund Freud et
des autres psychanalystes. Vous avez aussi l'anthropologie sexuelle. Je crois que c'est très important, j'y reviendrai. Et je pense à un livre d'Abel Janière qui date de 1964, c'est déjà bien vieux, et qui analyse de manière extrêmement pertinente la relation de l'homme et de la femme, en disant que ce ne sont pas simplement deux êtres qui sont juxtaposés, mais l'homme n'est vraiment homme que devant la femme, et la femme n'est vraiment elle-même que devant l'homme. Vous avez l'anthropologie philosophique, avec Kant et toutes les anthropologies modernes du sujet. Et là, évidemment, ce ne sont pas des anthropologies simplement régionales, elles entendent bien nous dire quelque chose de l'homme en tant qu'homme. Vous avez aussi l'anthropologie religieuse de Mircea Eliade, de Van der Leuve, qui ont réfléchi sur l'être religieux de l'homme comme une spécificité de l'anthropologie, qui n'ont pas voulu ramener ce secteur de l'existence à un autre. Et enfin, nous arrivons à l'anthropologie théologique, dont le propre est d'analyser la relation de l'homme avec Dieu. Et c'est-à-dire d'analyser la transcendance qui habite l'homme. Alors j'emploie un grand mot, la transcendance. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire simplement ce que Pascal disait déjà, l'homme passe l'homme. Il faut prendre ce mot de passer au sens du XVIIe siècle, il voulait dire dépasse. L'homme dépasse l'homme. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous un mouvement qui nous dépasse en amont, parce qu'il vient de plus profond que nous-mêmes, et qui nous dépasse en aval, car il nous pousse vers quelque chose qui nous dépasse aussi. Et je dirais en termes, pour reprendre des termes plus chrétiens, plus classiques, c'est le fait que l'homme ait été créé par Dieu et créé pour Dieu. Et je dirais cela, c'est le paradoxe chrétien de l'homme. En perspective chrétienne, l'homme est un véritable paradoxe parce qu'il est inscrit dans le monde de la création, il est inscrit donc dans la finitude radicale, il n'est pas Dieu, et cependant, il est habité par un désir fondamental qui est le désir de Dieu, qui est le désir de l'absolu. Ça se traduit beaucoup aujourd'hui par un certain nombre de valeurs, comme la justice, n'est-ce pas? L'homme est habité par un désir de l'absolu et il n'est pas capable d'obtenir cette fin par ses propres moyens. Voilà le paradoxe. Alors que dans la nature, dans la création, tout être, tout animal est normalement doué des moyens de pouvoir survivre, vivre, s'alimenter, aboutir un peu à son propre destin. Or, l'homme n'en est pas capable. Et c'est ce qui fait évidemment l'objet même de sa tentation. L'homme n'est pas Dieu, il a vocation à devenir avec Dieu et comme Dieu, à partager la vie de Dieu, mais cela, cette vocation, il ne peut évidemment pas, et par hypothèse, la réaliser tout seul. Il ne peut que la recevoir comme un don gratuit. Alors, c'est cela que dont j'ai essayé de rendre compte à travers ce livre et ces 3 parties que je ne reprendrai pas tout entière, d'abord parce qu'on ne peut pas le faire en quelques minutes. Et puis, je voudrais devant vous souligner d'abord et avant tout le rapport de créature et de fin, parce que je pense que
c'est ce qui aujourd'hui est mis le plus en cause. Voyez-vous, la foi chrétienne nous dit depuis la Bible que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un homme comme Irénée, au IIe siècle, s'était posé cette question et il répondait ainsi: on savait bien depuis le début de la Bible que l'homme avait été créé à l'image de Dieu, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire. On a compris ce que cela voulait dire lorsque le Christ, Verbe de Dieu, est venu s'incarner parmi nous. Je dirais, il y a eu là une sorte d'échange de l'image. Celui qui, selon l'Épître aux Colossiens, est l'image éternelle du Père, a voulu prendre notre propre ressemblance, a voulu se faire à l'image de l'homme pour révéler à l'homme à l'image de qui il a été fait. Et si nous cherchons un sens à cette expression qui peut nous paraître mystérieuse, je pense que la réponse consiste à dire « regardez le Christ ». Essayez de comprendre la manière dont il a vécu, son comportement, non seulement ses paroles bien sûr, mais ses attitudes, ses réactions, et la manière dont il a donné sa vie jusqu'au bout, en disant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de faire cela. Alors j'ai essayé dans ce livre, et c'est pourquoi je l'appelle Anthropologie christologique, d'éclairer le plus possible la création de l'homme à la lumière du Nouveau Testament. Et de même que vous avez au début de la Genèse les récits de la création, vous avez au début de l'épître de Paul aux Éphésiens, vous avez une sorte de récapitulation du dessein de Dieu à l'égard de l'homme. C'est-à-dire un dessein qui veut élever l'homme à sa propre nature. Un dessein qui nous montre qu'en définitive, le Christ est l'unique dessein de Dieu, que ce n'est pas le Christ qui a été envoyé à cause de nous, mais que nous sommes tous à cause de lui, d'une certaine manière. Je pense à ce beau texte de Tertullien disant « Il y a quand même un mystère dans la création de l'homme. Pour les autres choses, on nous dit que Dieu dit et cela fut fait. La parole est exécutée. Pour l'homme, Dieu se met à genoux sur la terre, il met son tablier et il se met à palper et à façonner de la glaise. » Et Tertullien commente, à chaque fois qu'il donnait au limon une forme humaine, Dieu pensait au Christ, l'homme à venir. Voilà. Le Christ comme but de toute la création et comme évidemment celui qui va l'animer profondément. Alors c'est cela que dont j'ai essayé de rendre compte le Concile de Vatican II dans son anthropologie, qui est la première partie de la Constitution Gaudium et Spes, nous dit que l'homme est mystère pour lui-même, et c'est très vrai, et qu'il ne trouve l'éclairage de ce mystère que dans le mystère du Christ. Le Christ est celui qui est capable de nous faire comprendre à nous-mêmes. Alors, j'ai rappelé des choses, très brièvement, qui sont particulièrement difficiles à accepter aujourd'hui. Le thème de la création est un thème difficile, parce que, par bien des aspects, et étant donné les conquêtes scientifiques de plus en plus spectaculaires que nous vivons de notre temps, donnent à penser à l'homme qu'il peut se reconstruire lui-même tout seul
qu'il peut se rebâtir comme à partir de zéro. Et pour reprendre l'expression d'Albert Camus, il se sent horripilé d'être une créature. Horripilé d'être une créature, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire horripilé de devoir son existence à un autre, de ne pas être le pur et simple auteur de lui-même, et horripilé de devoir aussi sa fin à un autre, de devoir se remettre à un autre pour en recevoir sa propre fin. Voyez-vous. Et je dirais en ce sens que la tentation de l'athéisme, c'est la tentation la plus forte, la plus profonde, c'est celle qui résume toutes les tentations de l'humanité. Et d'une certaine manière, l'homme ne pouvait pas éviter cette tentation. Et c'est pourquoi elle nous est révélée dès le début, dès la Genèse, n'est-ce pas? La déclaration du serpent qui dit « Vous serez comme des dieux ». Vous serez comme des dieux. Et saint Augustin dira que le vrai péché de l'homme, c'est l'orgueil et l'avarice. Mais l'orgueil pris dans son sens le plus profond, n'est-ce pas le péché de celui qui veut être Dieu par ses propres forces, au lieu d'accepter d'être Dieu par la volonté d'un autre. Si bien que l'athéisme me paraît, dans l'histoire de l'humanité, la tentation inévitable, et nous la rencontrons encore aujourd'hui, et je dirais pour ma part, elle n'est plus dirigée immédiatement contre l'existence de Dieu. On dira la mort de Dieu, c'est déjà une vieille lune, hein? Mais elle se manifeste à travers le comportement de l'homme vis-à-vis de lui-même. Et là, je vous cite, si vous voulez, une petite parabole de Karl Rahner, donc le théologien bien connu. Karl Rahner dit ceci: « Le mot de Dieu nous a été confié. Le mot de Dieu appartient à notre vocabulaire. Et si nous réfléchissons sur l'équilibre et la forme de notre vocabulaire, nous voyons que le mot de Dieu est un mot central. Quel que soit le sens différent qu'on puisse lui donner, ce mot de Dieu est toujours là. Et il fait l'hypothèse suivante. Que se passerait-il si le mot de Dieu venait à disparaître de notre langage? S'il n'était plus jamais employé, si donc, par conséquent, il n'y aurait plus d'athées, puisque personne n'éprouvait le besoin de nier ou de se révolter contre Dieu, il n'y aurait plus, le mot de Dieu aurait complètement disparu, n'est-ce pas, sans aucun reste de notre vocabulaire. Il dit qu'est-ce qui se passerait alors? Eh bien, il se passerait que l'humanité, en tant qu'humanité, serait morte. Sans doute pourrait-elle continuer à produire des découvertes et des inventions remarquables dans l'ordre de la technique ou de la technologie, mais en tant qu'humanité, c'est-à-dire en tant que corps social, corps humain, qui a un sens, dont la vie n'est pas une simple répétition du même, dont la vie est orientée vers un bonheur. Si vous voulez, le bonheur aurait disparu aussi. Nous sommes tous faits pour le bonheur, et personne, c'est Pascal qui le rappelait aussi, personne ne pose la question à quoi ça sert d'être heureux. D'abord parce que ça ne sert à rien, et ensuite parce que
toutes les autres choses doivent servir à nous rendre heureux. Mais être heureux, trouver le vrai bonheur, c'est quelque chose dont nous avons tous le plus grand besoin. Je dirais, c'est ce que recouvre le mot qui a un peu perdu de sens aujourd'hui, le mot de salut. Nous voulons tous réussir notre existence et nous sommes tous, et les jeunes en particulier, angoissés. Est-ce que je vais réussir ma vie? Est-ce que je ne vais pas passer à côté? Est-ce que tout cela ne va pas se traduire par un échec? Échec de l'amour, échec de la profession, échec de la famille. Bon. Nous sommes tous traversés et travaillés par ce souci de réussir. Et je dirais, ce souci de réussir, c'est un souci évangélique. N'oublions pas que le sermon sur la montagne de Matthieu commence par les 8 béatitudes, 8 déclarations de bonheur. Et dans les évangiles, il y a d'autres béatitudes d'ailleurs. Déclaration de bonheur, bien sûr, un bonheur un peu paradoxal, parce que c'est un bonheur très exigeant, mais un vrai bonheur. Et nous pouvons dire aujourd'hui que ce désir profond de bonheur qui nous habite, qui est bon, qui est grand, qui est saint, ce désir de bonheur, malheureusement, il dérape. Et il dérape trop souvent vers de faux bonheur, c'est-à-dire une forme moderne d'idolâtrie. Qu'est-ce que c'était que l'idolâtrie? C'est précisément de considérer dans une statue quelconque le mystère de Dieu. Mais nos idolâtries aujourd'hui, c'est la drogue, c'est l'argent, c'est le sexe, ce sont des choses comme celle-là, c'est-à-dire des réalités humaines dans lesquelles on veut mettre tout son bonheur. Alors, je pense que le christianisme a quelque chose à apporter aujourd'hui, à donner dans ce message de véritable bonheur, mais d'un bonheur que nous ne pouvons que recevoir. Et là, nous sommes soumis à la disposition de Dieu à notre égard. Et la difficulté de notre liberté, c'est que nous avons bien la liberté de dire oui ou non à cette proposition généreuse de Dieu, mais si nous disons non, nous faisons notre malheur. Autrement dit, et c'est une forme de la parabole du maître de maison qui invitait à sa table et chacun avait une bonne excuse. Ben oui, tu m'as invité à dîner, mais j'ai mieux à faire. J'ai à essayer mes bœufs, j'ai à vérifier mon champ. Et c'est un peu ce que nous faisons tous. Nous semblons dire que nous avons mieux à faire que de répondre à l'appel de Dieu. Alors ça, c'est la tentation de l'athéisme. Je voudrais dire aussi qu'au plan anthropologique, il y a quelque chose qui est mis en question au sujet de la relation de l'homme et de la femme. Je voudrais, et là je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est Luther qui le premier l'avait rappelé avec force au XVIe siècle, la sexualité, la distinction sexuelle entre l'homme et la femme est un fait de création. Et c'est pourquoi aussi, aujourd'hui, voyez-vous, on discute la création, on voudrait échapper à la création, et on voudrait échapper à ce signe de la création qu'est la distinction sexuelle. Voyez-vous, ce qui est fascinant entre l'homme et la femme, c'est qu'entre eux, tout est semblable et tout est différent. Tout est différent de la constitution de la cellule initiale jusqu'aux formes les plus élaborées de l'intelligence, de l'affectivité, du comportement. Tout est semblable et l'homme et la femme peuvent dialoguer en vérité au nom de cette communion qu'ils ont entre eux, et tout est différent.
Alors aujourd'hui, quand vous dites la première chose, on vous suit volontiers. Quand vous dites la seconde, vous êtes déjà suspecté de n'être plus d'accord avec l'égalité des deux sexes. Alors j'entends évidemment bien maintenir et bien affirmer l'égalité de l'homme et de la femme, mais égalité ne veut pas dire identité. Et quand on souligne la différence, on vous accusera volontiers et spontanément de penser inégalité ou infériorité de la femme. Je dirais même que, et là je reprends ces expressions à Abel Janière, que l'homme n'est homme que devant la femme, et la femme n'est femme que devant l'homme. Autrement dit, le dialogue entre les deux sexes est un dialogue qui est constitutif de notre humanité commune. Imaginez ce que serait un monde sans femmes ou un monde sans hommes. Bon. Or, ce sont des choses, j'entends Elisabeth Badinter, par exemple, dire la structuration de notre société à partir de la différence sexuelle, c'est cela dont nous voulons sortir. Et vous voyez, il y a là un désir de nier en quelque sorte quelque chose qui nous est imposé. Aucun d'entre nous n'a été consulté pour venir à l'existence, mais aucun d'entre nous n'a été consulté pour recevoir son propre sexe. Il ne peut que l'accueillir. Voyez-vous, et je pense aussi à cette réflexion de Simone de Beauvoir. Avant d'écrire ce livre, j'ai relu Le deuxième sexe d'un bout à l'autre. Alors j'y ai trouvé bien sûr la formule que tout le monde cite, on ne naît pas femme, on le devient. Mais il y a une autre formule qui me paraît aussi grave et aussi importante. Elle dit de la femme, elle est femme sans avoir été consultée. Ça, je crois que nous sommes au cœur de la difficulté contemporaine. Elle est femme sans avoir été consultée. Aucun d'entre nous n'a été consulté pour pouvoir choisir son sexe. Alors, vous connaissez bien sûr, je ne veux pas refuser ni nier l'intérêt anthropologique des recherches autour du genre. Je ne veux pas du tout sous-estimer le côté de similitude profonde entre l'homme et la femme. Néanmoins, je suis inquiet et quand on propose par exemple des planches anatomiques à des enfants, une planche anatomique d'un enfant qui n'est ni garçon ni fille, et puis à droite et à gauche, on va vous mettre les organes spécifiques du garçon et de la fille. Là, c'est-à-dire de vouloir persuader à un enfant qu'il est un être humain avant d'être un garçon et une fille, ou une fille. Ça ne correspond pas à la réalité. Il ne peut s'épanouir comme être humain qu'en accueillant le sexe qui lui a été donné. Et ça, ce n'est pas facile. Et je pense qu'il y a, comment dirais-je, une sorte de déshumanisation, une déshumanisation tout à fait caractéristique, parce que cet ensemble de réflexions vous pousse finalement à mettre en berne ou à chasser ce qui fait la destination profonde des hommes et des femmes. Vous avez aussi, alors, c'est peut-être un peu plus récent encore, tout le thème de la transhumanité. La transhumanité, c'est extrêmement intéressant de voir le vocabulaire qu'elle emploie. C'est le vocabulaire de l'augmentation. On vous promet un homme augmenté. On ne vous promet pas un homme qui sera plus heureux, un homme qui parviendra davantage à ses fins. Non,
on vous dit un homme augmenté. Vous vivez 80, 90, peut-être même 100 ou 120 ans bientôt, vous allez vivre 1000 ans. Bon. Augmenté. Mais qu'est-ce que vous allez devenir pendant ces 1000 ans? Comment va évoluer votre psychologie, vos connaissances? Et qu'est-ce que vous allez faire quand les générations suivantes seront là pour vous pousser un petit peu du coude? Bon. Tout cela, on ne le pose pas. D'ailleurs, la transhumanité se veut technologique. On vous dit c'est technologiquement possible. Donc cela sera. Mais elle n'est pas du tout scientifique. Ce n'est pas du tout une affaire de science. Hein. C'est une affaire si vous voulez, c'est l'efficacité. Hein. La technique nous permet de réaliser des efficacités supérieures ou plus grandes que dans le passé. Donc on va être augmenté. Mais vous voyez, je pense à la solidarité qui existe fondamentalement entre le sens de la vie et le sens de la mort. Vous savez, François Cheng, là, le grand poète chinois qui vit en France et qui est de l'Académie française, a écrit l'an dernier un livre, 5 leçons sur la mort, c'est-à-dire sur la vie. Et il rappelle cette donnée fondamentale de la solidarité. Et une humanité dans laquelle on ne mourrait plus serait une humanité dans laquelle on n'aurait plus besoin de naître. Et vous voyez que toutes nos vies sont structurées par ce passage et par cette succession des générations, et on cherche un petit peu à y échapper. Bon. Alors, j'ai essayé, si vous voulez, de répondre à ma manière à cette difficulté, et au fait aussi que nous avons du mal à comprendre et à respecter peut-être la différence de l'homme et de l'animal. Alors je suis tout à fait d'accord pour qu'on respecte les animaux, qu'on ne les fasse pas souffrir, bien sûr. Mais quand on vous dit qu'entre l'homme et l'animal, vous savez, il y a un petit rien dans les cerveaux qui changent. Un jour, le professeur Changeux avait dans une rencontre sur l'identité humaine avec beaucoup de ses disciples, et là, j'avais été invité, je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs, et il avait développé, si vous voulez, ce fait que l'homme et l'animal, et ça va dans le sens aussi de dire que l'homme est le tzigane de la nature. Bon, il a peut-être quelques traits exceptionnels, mais ce n'est pas du tout le but de la nature. Alors, moi j'ai pris la parole et puis j'ai dit tranquillement, écoutez, je crois que vous venez de dire des choses tout à fait intelligentes et profondes, mais enfin, nous sommes au bord d'un parc, et de l'autre côté du parc, je ne vois pas de maison où des bonobos ou des singes supérieurs se posent les mêmes questions que nous en ce moment. Alors j'ai eu droit à un éclat de rire, évidemment. Et après, plusieurs personnes m'ont dit « Vous avez osé contredire le professeur ». Ben oui, mais si vous voulez, il y a quand même une donnée fondamentale. Aucun animal, jusqu'à présent, n'a créé une culture. Aucun animal n'a créé dans le monde ce mouvement qui est le propre de l'histoire humaine, qui, à partir de son intelligence et de sa liberté, a créé des mondes de culture, et des cultures très différentes suivant les continents. Bon. Eh bien, cela me paraît quand même une donnée décisive. Alors, sur le péché, il fallait bien parler du péché. La première chose que je voudrais dire, parce qu'on voudrait qu'à propos du mal et du péché, on soit capable de donner des définitions. Le péché est opaque. Le péché
ne nous permet pas de le définir, car si j'étais capable de le définir, je lui rendrais raison d'une certaine manière, je l'inscrirais dans un monde de rationalité et d'une certaine manière, je le justifierais. Or, le péché et le mal en général ne sont pas justifiables et je dirais, ils ne sont pas raisonnables, ils sont sans raison. Et nous ne pouvons donc pas l'expliquer. Et je dirais le propre du christianisme, c'est précisément de ne pas apporter au péché et au mal une réponse théorique, une réponse qui tiendrait dans un texte. C'est de s'être confronté au mal, d'avoir pris le problème du mal au sérieux. Et évidemment, je le vois dans l'initiative du Christ, de se soumettre aux initiatives des méchants, d'abandonner, de se livrer, de livrer sa vie aux mains des méchants et d'aller jusqu'au bout. Et je dirais, c'est ce Christ, dans sa passion et dans sa mort, qui est en définitive notre réponse au problème du mal. Et la seule réponse qui soit valable, qui nous ait montré que dans sa personne, la puissance de l'amour a été supérieure à la puissance du mal. Si vous avez lu Le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn, vous serez peut-être tombé en arrêt sur une page. La page où le héros du roman, Kostoglotov, sort du pavillon des cancéreux, il vient d'être guéri. Bon. Et il va dans un jardin public. Et dans ce jardin public, il se promène de manière un peu avantageuse. Il est content de lui. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête devant la cage d'un singe qui est vide. Et sur cette cage, il y a une petite notice écrite d'une main maladroite et dans un style enfantin. Cette cage est vide parce qu'un homme méchant a jeté du tabac plein les yeux du macaque Rhésus qui y était. Et alors là, Kostoglotov se met à crier, à glapir. Il dit « c'est atroce, c'est odieux ». On ne disait pas que c'était l'impérialisme américain, on disait simplement un homme méchant. Pourquoi l'homme est-il méchant? Et je pense que, à travers ce cas et cette histoire d'autant plus signifiante que le motif a l'air tout à fait secondaire, n'est-ce pas? Eh bien, nous rencontrons l'absurdité même du péché et du mal. Et il faut qu'il y ait dans le message chrétien un sens qui soit plus fort, plus réel, pour pouvoir contredire cette immensité du mal. Et je pense que c'est devant certaines des exactions dont nous sommes les témoins aujourd'hui à travers les médias, que c'est, je dirais, la réaction de Kostoglotov que nous devrions tous avoir. Pourquoi l'homme est-il méchant? Alors il est méchant parce qu'il a été créé libre, et que s'il n'était pas libre, évidemment, et ça c'est une réflexion qui a traversé tous les âges et pour laquelle, depuis 2000 ans de christianisme, on n'a pas vu d'autre réponse, s'il n'était pas libre, il ne serait qu'une marionnette. Non. Et il est impensable, il est contradictoire que Dieu puisse susciter dans l'être une créature avec la vocation qu'il nous a donnée, en le créant installé définitivement, dès le départ, sans réponse de lui-même, sans acte de liberté. C'est impensable, c'est impossible. Alors,
comme il va falloir que je m'arrête bientôt, je crois, je voudrais dire ceci, pour toute la question du péché et du péché originel qui est si difficile, où Pascal a cette phrase, n'est-ce pas, c'est certainement la vérité chrétienne la plus difficile, la plus incompréhensible, mais si nous y réfléchissons, sans cette vérité, nous serions incompréhensibles à nous-mêmes. Je pense qu'il faut partir de la phénoménologie du mal, c'est-à-dire le constat que le mal nous atteint. Alors je sais qu'il y a deux catégories de mal. Il y a le mal innocent qui nous atteint de manière arbitraire, et il y a le mal coupable. Et nous savons que dans le domaine du mal coupable, nous sommes d'abord des victimes et ensuite nous sommes coupables à notre tour, nous en rajoutons. C'est cela, cette réalité du mal qui atteint, qui affecte toute l'humanité, que l'Église appelle péché originel, mais péché originel présent en chacun d'entre nous. Et le péché des origines, ce n'est qu'une sorte de point de fuite pour essayer d'en comprendre l'origine et de nous dire que l'origine de cette situation, elle est de manière irreprésentable, sinon sous la forme d'un conte, elle est le fait de l'homme. Alors, le salut et le bonheur, je voudrais terminer en vous disant simplement quelques mots sur Jésus comme l'homme sauvé. Nous savons tous que le Christ est présenté par le christianisme comme le sauveur. Mais peut-être ne voyons-nous pas assez en lui l'homme sauvé. Or, s'il y a une finalité dans l'incarnation, c'est bien que Dieu veuille nous parler un langage que nous soyons capables de comprendre, c'est-à-dire un langage humain, un langage d'humanité. Et je dirais, nous pouvons voir dans l'incarnation de Jésus la transposition en langage humain des grands mystères de l'éternité divine. Et c'est pourquoi nous avons tous besoin, et dans la mesure où une proposition de la foi nous est demandée, nous avons besoin de faire percevoir aux jeunes en particulier la transcendance humaine de Jésus. Voyez-vous, il ne suffit pas que Jésus soit un vrai homme, comme chacun d'entre nous. Il faut en plus qu'il soit un homme vrai. Et vous voyez toute la nuance qu'il y a entre les deux expressions. Un vrai homme, c'est celui qui partage notre condition totalement. Un homme vrai, c'est un homme qui partage notre condition, mais qui la partage d'une certaine manière. Qui la partage, comme je le disais en commençant, en nous donnant l'image du projet de Dieu sur l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'être un véritable homme? C'est être comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et cette transcendance humaine de Jésus, et je m'arrêterai là-dessus, je la qualifierai avec un terme que j'emprunte à un jésuite du début du XXe siècle, le père de Grand-Maison, à travers le terme de la limpidité. Si nous cherchons quelle est la caractéristique majeure qui s'exprime à travers toutes les scènes de l'Évangile, nous pouvons dire que Jésus se révèle comme un homme limpide. Qu'est-ce que cela veut dire? Je dirais, cela signifie que nous ne trouvons dans l'itinéraire de Jésus aucune trace d'une conversion du mal au bien ou du moins bien au mieux. Voyez-vous, dans tous les saints, même ceux que nous admirons le plus peut-être,
nous trouvons toujours cette trace de la conversion. Ils ont eu à se convertir. Ils ont dû passer d'un état, comment dirais-je, où l'égoïsme, où l'orgueil avait encore sa place, à un état de don d'eux-mêmes, de don de soi. Eh bien, chez Jésus, vous ne trouvez pas cela. Vous trouvez une limpidité d'un bout à l'autre de son existence. Et c'est cela, si vous voulez, qui me paraît le propre de la pédagogie de l'incarnation. C'est ce langage de l'existence, bien sûr, qui s'exprime dans ses paroles, dans sa manière d'échapper au piège qu'on lui tend, dans sa manière d'enseigner, dans sa manière de se présenter, dans son humilité, qui n'est pas simplement une humilité morale, qui est une humilité radicale, qui est le fait de s'être réduit à rien. Bon, c'est à travers tout cela que nous pouvons comprendre la limpidité de Jésus, et je dirais pour l'avenir, et pour le présent et pour l'avenir, d'imiter dans notre existence et de trouver le bonheur de la même limpidité. Je vous remercie.